Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, j'ai trouvé à Kalausen un décor assorti à ma robe. Et comme chaque jour, vous avez rendez-vous avec la blague de Martine. Ja. Wenn die zwei, die auf dem Baum gesetzt haben im Park, da sagt einer zum anderen, oh, du Lummel, der friert, ist doch schön, die Vögel piefen, es wird alles grün, alles lebt wieder auf von der Erde, das ist schön. Und dann sagt der andere, oh, mach mir doch keine Angst, du, wir haben die Woche die Schwärme dabei gehabt. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain mercredi l'amélioration se poursuit et les conditions se montrent plus conformes à la saison. Les températures, les minimales varient entre 9 et 12 degrés, les maximales grimpent entre 22 et 25 degrés. Le soleil nous accompagnera de 6h27 à 20h37, excellente journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, DDP, Tans. Et pour les jeunes branchés, Little Marcel, Astérix, Ben et Watibi. Des gammes complètes pour un vaste choix. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Et si, grâce à vous, le moulin de la Blise à Sarreguemines devenait le monument préféré des Français? Pour relever ce défi, il suffit de voter sur le site www.france2.fr, rubrique Monument préféré des Français pour le moulin de la Blise jusqu'au 18 août et de faire circuler l'appel sur le réseau Facebook. N'oubliez pas de mobiliser votre entourage. Rendez-vous au 19e Salon Bio-Nature à Rohrbach-les-Beach les 21, 22 et 23 août. Au programme, plus de 100 exposants, des conférences, des animations et un grand jeu. Elle a fait partie de l'équipe de Mosaïque depuis sa création et depuis elle est partie vers d'autres aventures artistiques et animées cubiques jusqu'en décembre dernier. On retrouve Stéphanie Kern-Zibring derrière le miroir. Très bonne journée à tous sur Mosaïque. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir une jeune femme souriante, pétillante et dynamique. Ancienne journaliste de Mosaïque, elle tente depuis quelques années l'aventure parisienne. Elle cultive ses multiples facettes et talents. Derrière le miroir, Stéphanie Kern-Zibring, actrice et présentatrice TV. Bonjour Stéphanie. Bonjour Francis. Alors tu es un visage bien connu sur Mosaïque, tu as travaillé quelques années chez nous en tant que journaliste, mais un brin, on va dire ambitieuse, tu t'es mis à rêver de l'aventure parisienne. Oui. Pourquoi ? Déjà, je voulais te remercier de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur et oui, ça me fait très bizarre de revenir ici. Sachant que j'ai jamais vraiment quitté la région, comme beaucoup de gens le savent, j'ai quand même beaucoup d'attaches ici et il me tient à cœur de pouvoir développer des projets transfrontaliers notamment au sein même donc de ma région natale qu'est la Lorraine. Et puis tu as quitté Mosaïque après quelques années de fonction de journaliste reporter d'image. Alors je voulais te demander quel regard, maintenant que tu es dans la capitale, est-ce que tu portes sur le rôle des télévisions locales et plus particulièrement sur celui de Mosaïque? Je porte un regard très positif, c'est-à-dire que je dirais que les télévisions locales ont beaucoup de chance et beaucoup de talent, en fait, mine de rien. J'ai eu l'occasion, donc, comme tu le sais, de partir sur des formats plus régionaux, parfois aussi transfrontaliers, entre le Luxembourg, la Lorraine et puis l'Alsace aussi. Et après, je suis partie aussi au national avec une diffusion satellite. On en parlera. Eh bien, j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'ils n'avaient pas forcément plus de moyens qu'ici. Et qu'au contraire, tout était beaucoup plus restreint, avec une vie beaucoup plus chère sur place.
C'est un non-sens total, mais c'est vrai. Et pas forcément avec la même polyvalence aussi? Pas du tout. En fait, on va apprécier que tu viennes avec une polyvalence, mais on va pas forcément te demander de l'exercer. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais c'est ce que j'ai observé. C'est-à-dire qu'au cas où on a envie de se dire, tiens, elle pourrait aussi faire ça ou ça, autre chose. Donc c'est apprécié, mais pas forcément utilisé. Alors. Et selon toi, alors les télévisions locales, parce que finalement, de diffuser vers un public relativement restreint, sur une zone très restreinte, est-ce que tu y vois, enfin, est-ce que l'intérêt que tu y as vu à un moment, est-ce qu'il est toujours encore le même aujourd'hui? Est-ce que tu le vois toujours de la même façon? Le rôle de la télé locale, enfin, la télévision locale a-t-elle toujours un sens pour toi? Ah, bien sûr. Déjà, les télévisions locales, en tout cas pour Mosaïque, sont de bonne qualité. La plupart, de toute façon, en général, ont cette possibilité de pouvoir s'exprimer avec plus de liberté. Donc le rôle, effectivement, il est très important. Ce qui n'est pas le cas ailleurs, où on va être beaucoup plus bridé. Même moi, dans mes actions, j'étais complètement étouffée, en fait. Et quand on part d'émissions complètement incroyables, moi je veux dire, j'ai fait et je n'ai pu faire ça que dans les télévisions locales. Présenter une émission dans les avions, j'avais fait ça avec Mosaïque aussi, dans les arbres, enfin, je veux dire, je partais dans un bus un car scolaire, et tout ça, c'est plus possible là-bas. On va nous enfermer dans des studios, on va faire des interviews par téléphone. Bon, j'étais aussi dans une chaîne qui était très excentrée par rapport à Paris, mais qui se disait de la région parisienne et sur le national, avec ce rayonnement national. Donc pour moi, il y a plus de possibilités d'action en local. Et oui, ça me manque beaucoup quand j'ai pas l'occasion de le faire. Mais en même temps, ce qui est frustrant en local, c'est qu'on raconte de très très belles choses. Mais vraiment, moi j'ai vécu des moments incroyables avec des gens fantastiques et que ce ne soit pas assez diffusé, qu'il n'y ait pas plus la possibilité de le voir. Et ça, c'est un peu frustrant, ouais. Ouais, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Tu auras encore l'occasion d'en parler. Raconte-nous ton parcours, ton histoire. Alors, tu es une fille du Bechuanaland. Ah oui. Bechuanaland. Pur et dur. Comme de Bechuanaland. Oui. C'est un peu compliqué parce que mon parcours est très diversifié. Donc, comme tu le sais, je me contentais jamais d'une chose. J'avais besoin de faire beaucoup d'activités depuis toute petite. Mais s'il y avait un moment où tout cela a commencé, je dirais que c'est à l'école primaire où j'avais une institutrice. Si je me souviens bien, s'appelait Madame Domagala. Je lui rends hommage à cette dame parce que c'est elle qui a vu aussi que je bougeais partout comme ça. Et elle s'est dit, bon bah tiens, toi, on va te mettre dans la pièce de fin d'année. Et c'était la petite fille aux allumettes qui a été mon premier rôle à l'école primaire. Et tout de suite, j'ai dû commencer avec ça. On faisait de la danse, du chant et j'ai fait tout ça. Après, je suis partie au collège, j'ai fait aussi du piano, donc je suis moi-même musicienne. Et puis pendant toute la scolarité, je n'avais Dieu que pour le théâtre, les langues aussi, et tout ce qui était littéraire. J'ai continué à alimenter ce feu avec la découverte de l'audiovisuel. Quand on partait visiter les studios de la SR, je me souviens des Erländische Rundfunk, j'avais vu ces spots, ces fonds verts, la météo, et je sais pas, il y a un truc qui m'a... Je sais pas, j'étais avec tous les copains et copines, et je sais pas, moi je fonctionne beaucoup, je suis très sensible, donc je fonctionne à tout, aux odeurs, aux ressentis, à ce que j'entends, et là-bas, j'étais vraiment comblée. Je me suis dit, il y a un truc avec ça. D'où le BTS audiovisuel alors? D'où l'audiovisuel, oui. La première année, j'étais partie pour faire de la communication parce que je voulais faire de la production audiovisuelle. Et après, je me suis orientée vers quelque chose de plus technique. Arrivée à Paris, j'ai fait des techniques de plateau, assistant à la réalisation. Et à côté, je faisais à l'époque les cours Florent. Donc c'était en journée à l'école de ciné, le soir au théâtre. Et avec des cours de stage caméra, etc. Donc, ça, c'était pour les études supérieures. Et ce qu'il y a après, comment dire, il y a eu un truc où je me suis rendu compte combien j'étais heureuse. C'est quand nous sommes partis en voyage de presse à Pompéi
pour la grande exposition qui était présentée à Bliesbruck. Et là, j'ai rencontré tous les confrères que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer avant. Donc j'ai eu l'occasion de me confronter vraiment au truc et de voir d'autres journalistes, d'échanger, d'avoir des avis très professionnels sur ce qu'on fait. Et j'ai pu présenter aussi là-bas sur place, ce qui était énorme. J'ai pu présenter une émission en Italie, c'est pas courant, quoi. Et je nous voyais avec, en portant les pieds de caméra, tout ça. Et puis je voyais des petits jeunes qui nous regardaient avec envie, comme ça. Et moi, je me souviens qu'à une époque, j'étais à leur place. Donc, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais vraiment dans le truc que je cherchais depuis toute jeune. Même si, bon, c'est différent du cinéma, mais c'est un des trucs que je voulais faire, en tout cas. Donc là, je me suis sentie accomplie. Tu as suivi les cours Florent, tu l'as dit tout à l'heure, à Paris. Ouais. Tu as multiplié les expériences Ouais. et tu es devenue une actrice. Et je dirais même, personnellement, une très bonne actrice. J'ai encore regardé ce matin sur ton site internet le court-métrage dans l'ascenseur oui. que j'invite les téléspectateurs à regarder donc, sur le site de Stéphanie Kern-Zibring. Ouais, bah, c'est stéphanie-zibring.com, mais je dois effectivement beaucoup plus diffuser ce que j'ai fait parce que je suis un peu trop timide en termes de communication et j'avoue que j'ai parfois un peu du mal à me mettre en avant comme ça sur les réseaux sociaux. Il y en a tellement qui le font, mais en fait c'est un peu... c'est comme l'expression c'est comme la confiture, hein, moins on en a, plus on étale. Donc moi, j'en étale pas trop. Je me dis peut-être qu'on va comprendre que je bosse un peu plus, que je montre les choses que je fais réellement. Oui, il y a beaucoup de courts-métrages qui sont visibles, mais moi, tout n'est pas visible. je voulais dire que je trouve, justement, quand on analyse un peu ton rôle, je trouve beaucoup de profondeur. Ça, c'est gentil. Et je trouve que tu te déshabilles, entre guillemets, facilement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des scènes de nu, mais je veux dire, tu dévoiles ton âme, en quelque sorte, tu épouses complètement le rôle qu'on te donne, et ça, c'est plutôt très bon, quoi. Bah, tu es un fin observateur, mais tu as tout à fait raison, c'est ce qu'on appelle la mise à nu. Moi, j'ai appris, je suis d'une école, je ne parle pas de Florent, hein, je parle peut-être d'une génération, je ne sais pas, qui se donne à fond et qui ne va pas commencer à mesurer. Bon, bien sûr, il faut toujours faire attention quand on rentre dans un rôle, de connaître ses limites et de savoir pouvoir poser son costume au vestiaire quand on rentre chez soi. Mais moi, ça m'intéresse vraiment de plonger, d'aller chercher des choses et de se dire qu'un acteur, c'est pas juste quelqu'un qui va sortir des textes, c'est aussi un corps qui va l'incarner à fond. J'aime bien changer de rythme de voix, de tonalité, de posture, de démarche. Mais enfin, j'aime bien, mais pour moi, c'est logique. On vient avec ce qu'on est, on travaille avec soi, c'est normal. J'ai ce corps-là, je ne peux pas le changer, je ne suis pas différente. Mais il faut un peu chercher et travailler, se dire, tiens, qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça? Cette personne, elle est plus posée, donc elle va parler moins rapidement. Je veux dire, je vais quand même essayer d'aller chercher tous ces petits détails qui font que ça fait un personnage unique. Ce qui est aussi un problème. Donc on va dire que tu ne joues pas, mais tu es dans ton rôle. Ah bah oui. C'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui cherchent à l'être ou à le devenir, mais toi tu l'atteins. Bah oui, je dirais que, comme dirait Isabelle Huppert, j'ai lu une interview récemment d'elle, elle disait acteur, ce n'est pas un métier, c'est un état. Et vraiment, c'est vraiment. En tout cas, c'est ça qui te fait vraiment vibrer. Je dirais, même si tu as de multiples facettes et talents à ton arc, si tu exerces beaucoup de professions différentes, est-ce qu'on peut dire que c'est ce métier-là qui te plairait le plus? En fait, j'ai peut-être pas autant l'occasion de pouvoir l'exercer que la télévision, qui reste quand même quelque chose quand même d'assez régulier. J'ai fait un métier un peu plus rare, on est moins nombreux à l'exercer, alors que sur le marché du cinéma, là, on est beaucoup trop nombreux, donc les réalisateurs ont quantité de choix. Et si je ne leur intéresse pas forcément, que ce soit physiquement ou pour le jeu, ils vont forcément s'orienter. C'est comme ça, hein, c'est la règle du jeu, on le connaît. Mais en revanche, j'estime que oui. Le problème avec moi aussi, c'est que je suis un caméléon. Comme tu dis, j'ai envie de complètement me fondre dans le personnage. Et ça pose problème parce que quand tu regardes les plus grands acteurs que tu vois qui gagnent bien leur vie, souvent ils ont tendance à jouer eux-mêmes et à répéter ça.
C'est pas forcément mauvais, au contraire, c'est ce qui marche pour eux. Moi, j'ai pas une façon de faire et souvent on me reconnaît pas. Il m'est arrivé de me retrouver dans des salles de projection, les gens ne m'ont pas reconnue parce que j'avais les cheveux lissés, j'avais les cheveux bouclés, Ouais, ton identité est un peu volage, comme ça. Hein? C'est complexe en même temps. J'ai pas tout le temps envie d'avoir les cheveux raides ou tout le temps envie d'avoir les cheveux bouclés. Donc il y a une forme d'instabilité en toi, on va dire. Et je voulais te demander, je sais, je mets le doigt. Non, mais vas-y. L'instabilité peut aussi être une source de progrès, de réorientation, parce que ça force à la recherche et tout ça. Quand tu as changé, parce que finalement tu as rajouté le nom Kern à ton nom, et quand j'ai appris cela, j'ai dit tiens, Steph elle est ambitieuse, maintenant elle se prend vraiment, ça y est, c'est le nom de... Ouais, non mais pourquoi tu as fait ça? Parce que je voulais rendre hommage à une partie de ma famille en fait. Kern, c'est simplement le nom de jeune fille de ma mère qui me rapproche de ma grand-mère. C'est juste ça, c'est-à-dire que je me suis dit que si j'ai envie d'évoluer avec ça, je trouve ça trop dommage d'ailleurs que j'ai pas eu la possibilité d'avoir ces deux noms de famille parce que je les adore. Et en même temps, c'est tout à fait mon identité. Parce que Kern, c'est le côté un peu anglais-américain, on dit a kern, tu vois, un noyau. Et Siebering, ça a des origines autrichiennes. Donc là, c'est structuré, c'est germanophone. Et pour moi, c'est mon identité. Ouais, c'est tes deux côtés, tes deux facettes. Ouais, c'est ça. Et j'avais vraiment... Je trouvais ça tellement logique. Pour moi, ça sautait aux yeux. Et puis, il faut dire aussi une autre chose un peu toute bête, c'est que les chaînes de télévision ne voulaient pas forcément garder mon nom de famille, Siebering. Parce que soit c'est trop compliqué à prononcer, soit ça se retient pas. Donc souvent, ils disaient Kern. À la météo, j'étais Stéphanie Kern, je crois, si je me souviens bien. Ah ouais. Et à R, j'étais Siebering. Donc, plutôt que de m'amuser à me laisser baptiser par n'importe qui, moi j'ai pris la décision de retourner vers mes origines. Simplement, ceux qui veulent te voir, ils peuvent te voir un court instant, ou une bonne séquence malgré tout, d'un accouchement qui tourne toujours encore à la Citadelle. Je ne sais pas pour combien de temps Citadelle de Beach. Enfin, la dernière fois que j'y étais, la forteresse a siégé ce film qu'on peut découvrir quand on visite la citadelle. Donc à un moment, Stéphanie accouche dans la douleur. Alors, alors actuellement, tu mènes, alors, je ne sais pas si c'est toujours encore le cas, une performance expérimentale intitulée, alors je ne sais pas si ton site internet est à jour, Chromosome Y. Alors de quoi s'agit-il? C'est une compagnie de théâtre dont le spectacle, pour le moment il n'y en a qu'un, est mis en scène par Brian McCormack, qui est un artiste plasticien d'origine irlandaise, qui a notamment exposé à Pompidou. Et on prend beaucoup de plaisir à travailler avec Brian McCormack. Maintenant, c'est vrai que la pièce pour l'instant, elle est en stand-by parce qu'il y a une actrice à un moment donné qui est tombée enceinte, donc on joue avec nos corps. Donc voilà, là se pose la question de tiens, qu'est-ce qu'on fait? Et cette pièce, pour l'instant, elle est en stand-by parce qu'elle a beaucoup du mal à se vendre. C'est quand même une pièce contemporaine. Ça a tendance à faire un peu peur. Pourtant, le dialogue est commun. C'est un dialogue quotidien. Mais bon, là-dessus, je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. Donc voilà. Parle-nous un peu aussi en bref, parce que le temps passe, file très vite. L'émission Cubique, l'émission musicale transfrontalière. Oui. Alors, donc là, on découvre que tu parles l'allemand. Quand on t'entend aussi converser en anglais avec finalement, tu es trilingue. Ah oui. C'est pas mal. Hein. C'est chouette. Ouais, j'adore ça, moi. Et tu as cultivé ce trilinguisme comme ça après l'école, dans ta vie professionnelle ou... En fait, les gens disent que je suis un aspirateur à accent. Je sais pas si c'est flatteur, mais oui, parce que c'est vrai que à chaque fois que je suis allée aux États-Unis, par exemple, il me suffisait de 3 jours et en 3 jours, on pensait que je venais d'un état spécifique des États-Unis parce que j'avais un accent quand même qui correspondait. Voilà, je sais pas, j'ai une habilité pour les langues. Va savoir, je l'explique pas. Enfin, il y a bien certaines personnes qui ont essayé de l'expliquer, mais c'est... tu as l'esprit d'entreprendre, ça c'est sûr. Peut-on affirmer que tu es une boulimique de nouveautés, de travail, de changement?
Alors, je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, parce que tu as parlé d'instabilité. Il faut savoir quand même une chose, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur ça parce que ça m'a valu bien des casseroles. Et c'est important, je pense, à un moment donné, de savoir se remettre en question aussi sur ça, parce que oui, on est dans des métiers instables. Donc il faut savoir chez soi être super stable. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanouie sur le plan personnel. Alors même si je peux rencontrer des difficultés sur le plan professionnel, parce que ça arrive toujours, c'est toujours des métiers très fluctuants, je commence à maintenir à la barre, tu vois. Même à la maison, hein, je veux dire, on peut très vite être déprimé quand à un moment donné le téléphone ne sonne plus pendant des semaines. Donc, et ça, je trouve que c'est très important pour tout le monde, hein, ça concerne tout le monde dans sa vie en général. Faut savoir se remettre en question et s'équilibrer sur le plan émotionnel et tout ça. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, je cherche toujours à être alignée avec moi-même, avec ce que je suis, avec mes envies. Je suis très spirituelle. Hein. C'est vrai, non mais c'est vrai. J'ai pas mal de philosophie là-dedans. Tu es croyante? Moi j'ai beaucoup. Ah oui, j'ai la foi, mais je suis obligée. Et c'est ça qui me fait tenir. Non mais la foi en un tas de choses. Ouais. Ah oui, oui. Mais vraiment, je suis une croyante dans le grand sens et les petits sens du terme. C'est-à-dire que c'est cette foi qui me permet de me dire que même... Enfin, pour moi, tu vois, par exemple, j'estime pas que j'ai réussi. Je suis comblée dans ma vie, mais j'estime pas que j'ai forcément atteint un certain objectif. Et donc... Et qui serait lequel, par exemple? Pouvoir vivre... Je sais que c'est pas l'argent que tu cherches. Mais quand même, j'aimerais vivre plus que convenablement. Ouais, j'aimerais quand même vivre plus que convenablement parce que faire les choses avec le don de soi gratuitement, enfin ça... Ça met un certain temps. Je l'ai fait pendant 10 ans, hein. Je le fais parfois encore. On fait encore beaucoup de courts-métrages bénévoles, on se donne à fond, on se donne même dans des projets caritatifs. Mais à un moment donné, il faut savoir avoir un petit peu d'ego et se dire attends, ce que tu fais vaut quelque chose. Quoi. Je sens maintenant que ta mère est fière de ce que tu as dit. Ça y est, elle a pris conscience. Non. Laisse maman tranquille, ça suffit. Non, mais je veux dire, non, mais à un moment donné, je veux dire, je me rends compte dans la vie de tous les jours, hein, les loyers, je les paye toujours. Et je veux dire, il serait hors de question que ça se passe autrement. Et après, quand tu es dans la vraie vie qui pique, comme dirait ma cousine, je veux dire, il faut savoir prendre le taureau par les cornes et dire bon, maintenant, tu vas quand même me payer et je vaux quelque chose pour cela. Et donc, troisième étiquette que j'ai pris récemment, c'est le coaching. Oui, donc ça, c'est pas pour le côté j'ai envie d'en faire plus, c'est pour le côté j'ai envie de transmettre. C'est un besoin vital pour moi aussi. Mais tu n'as jamais peur. Moi, c'est une question que je me pose parce que, bon, on a tous des savoir-faire, des compétences, mais de là à à oser les proposer comme ça aux autres, à être assez sûr de soi, c'est quand même... je suis admiratif de ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Comme dirait Bébé Haussmann dans Dirty Dancing, elle disait non, mais moi, j'ai peur de tout, j'ai peur de ce que je vois, de ce que je suis, mais j'ai surtout peur de ne plus pouvoir ressentir toutes ces émotions que j'ai quand je fais tout ça. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est de plus pouvoir m'exprimer, transmettre des émotions. Si je fais plus ça, on m'a beaucoup dit mais fais donc autre chose, mais t'es douée pour ça, mais tu pourrais faire ça. Par exemple, je fais des massages, on va me dire mais t'as loupé ta vocation. Je fais la cuisine, mais tu pourrais faire quelque chose. Oui, mais ce que vous comprenez, c'est oui, j'ai envie d'exercer tous ces métiers, mais en tant qu'actrice, je peux le faire. Et c'est comme ça que je me sens épanouie. Alors tes parents dirigent l'entreprise Zimbring à Reyerswiller, donc cette entreprise, ils sont mitraillistes d'art. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils te soutiennent dans l'orientation que tu as choisie? Mais bien sûr. Après, ils ne savent pas bien me le montrer. Hein. C'est-à-dire ça, c'est typiquement campagnard. Hein. On va jamais... Hein? Typiquement Beachelana, on va pas dire jamais. Il y a un petit problème avec ça dans la région. Quand ça ne va pas, mais quand ça va bien. Quand ça va bien, on ne félicite pas. Ouais. Mais ça, c'est dommage. Il faut savoir. We should celebrate. Il faut savoir. Mais c'est vrai. Hein, il faut savoir célébrer les moments de gloire ou quand on a réussi. Parce que ça permet de se dire je vais encore plus loin. Je pense que j'ai peut-être un peu manqué de ça. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de difficultés
J'ai loupé des opportunités, hein, parce que justement, j'avais pas cette estime de moi. Et pourquoi j'avais pas cette estime de moi? Parce qu'il manque des petits trucs comme ça dans l'éducation. Mais c'est pas grave, je leur en veux pas. Et je sais très bien comment. En tout cas, quoi qu'il en soit, la sensibilité artistique est dans la famille. Hein, parce que mon frère. Parce que même ton papa, je veux dire, il y a ce goût pour le. Mon frère, il est complètement embarqué là-dedans. Il y a ce goût pour. Mais c'est très impressionnant d'ailleurs que mon père et ma mère aient fait 2 enfants comme Arnaud et moi. Parce que mon frère, lui, il est doué en dessin, quoi. C'est incroyable. Moi, je ne sais pas tenir un crayon. Et il est très doué aussi dans les couleurs. Il a ce talent-là que moi, je n'ai pas. C'est marrant, cette complémentarité. Bon, mais lui, il a pu s'insérer dans l'entreprise. Stéphanie, on arrive au terme de cette émission. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir ? Les projets, c'est toujours difficile d'en parler parce que tu vois, Francis, la plupart des choses, la plupart des films que j'ai tournés, il y a aussi des émissions, oui, ça beaucoup plus rarement, mais la plupart des choses que j'ai tournées ne sont pas forcément visibles. C'est-à-dire qu'elles elles ne sont pas vraiment nées correctement. Il y a eu des espèces... Oui, bon, je ne vais pas dire le mot, c'est un peu trop cruel, mais c'est vrai, des films qu'on a tournés, qu'on n'a jamais vu diffuser, qu'on ne verra peut-être jamais diffuser. Donc parler des projets, c'est toujours difficile parce qu'on donne beaucoup d'enthousiasme et on est dans une émotion très forte. Quand ça ne se réalise pas, on tombe de très très haut. Et ça m'est souvent arrivé, donc je vais éviter ce sujet-là. Je vais juste dire que j'ai envie d'élaborer des projets transfrontaliers. J'ai envie de continuer là-dedans. Plus peut-être même réaliser, pas forcément de la fiction, mais aussi du documentaire. J'ai envie de refaire un petit peu des choses dans la région parce que ça me tient à cœur. J'ai vraiment envie d'en parler. Cette région est tellement belle et tellement riche. À chaque fois que je me balade en forêt le dimanche avec mes parents, on a l'occasion de voir des choses tellement extraordinaires que je me dis que c'est dommage qu'on puisse pas le moi, voir. je retiendrai, j'ai envie de le placer là maintenant, mais tu gardes ce que tu veux dire. Oui. Je me souviens des micro-trottoirs qu'on faisait ensemble. Et je dois dire, dans la rue, c'est quasiment à 100%. Personne n'esquive la caméra parce que, à un moment, tu les rappelles, tu vas les chercher, tu les enlaces, tu sais draguer les gens dans la rue pour obtenir ce que tu veux obtenir. Mais c'est la chose la plus dure que tu m'aies fait de faire, les micro-trottoirs. Je détestais ça. Tu les faisais bien. Ah oui, je sais, je faisais tout ça très bien, mais je déteste ça. C'est-à-dire que quand il s'agit, moi, d'appeler les gens, de demander service, en fait, je déteste ça. Ça fait partie du côté ne pas déranger, qui vient aussi un petit peu de la famille. On n'aime pas trop... on n'aime pas déranger. Ouais, vous êtes des gens tranquilles. Ouais, ça c'est un vrai défi pour moi. Je te laisse finir ce que tu avais... les projets. Donc, j'ai envie de faire des choses dans ce sens-là. J'ai envie de développer en ce moment des petits formats sur les entreprises françaises, des choses comme ça, mais j'en dis pas plus parce que c'est en discussion pour l'instant. J'ai envie de décrocher des premiers rôles. Tiens, soyons ambitieux à fond. Why not, hein. Dans des longs métrages. Tu as vu ce qui a été primé au Festival de Cannes, un film fort bachois. Ah oui, mais c'est déjà la 2e fois qu'elle y va. C'est déjà la 2e fois. C'est une fille qui est issue des télévisions locales, il faut le dire. Mais je l'ai contactée. Elle ne me donne pas de nouvelles. Elle ne te donne pas de nouvelles. Non, mais c'est souvent comme ça. Hein. Je veux dire, c'est ça, hein, les scénarios, les gens qu'on contacte, c'est des coups de dés, des coups de chance. Et puis, ça arrive au bon moment. Ça prend pas. Là, on va vraiment finir juste encore en 2 phrases. Dis-moi quel regard tu portes sur le monde. Ah ouais, hein. Je sais, c'est difficile. Hein. Le monde, le monde, j'ai du mal. La vie, je pourrais plus. Alors, quel regard est-ce que tu portes sur la vie en général? La vie est belle. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Voilà, c'est une belle chose, ça. Et puis surtout, rester fidèle à soi-même. Je pense que ça, c'est très important. Avec qui on est à l'intérieur, savoir s'écouter, rester aligné. Et le bonheur n'est pas à l'extérieur, il est en soi. Voilà, ça c'est quelque chose que j'avais envie de dire. Mais j'ai elle a mûri, notre Steph, bravo. En tout cas, Steph, merci d'avoir accepté d'être derrière le miroir aujourd'hui. Ce fut pour moi un grand honneur. C'est pour moi. C'est à moi que revient l'honneur.